Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier 2021. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Alors, ça va vous plaire ça. Le chariot vous accompagne pendant ce mois de janvier. Une énergie vive où ça bouge. Vous aimez bien bouger, vous les béliers. Alors, ça peut bouger au sens propre comme au sens figuré. Ça peut bouger dans le sens où ce chariot peut indiquer des mouvements, des déplacements. Si vous attendiez de partir en vacances, de pouvoir déménager, de pouvoir bouger physiquement. Visiblement, ça va être possible avec ce chariot. En tout cas, s'il ne s'agit pas de déplacement physique, il y a vraiment une impulsion, un démarrage de quelque chose. Vous partez, et puis vous partez comme vous aimez bien partir, vous partez un peu à fond la caisse. Voilà, avec ce chariot. Donc je sens une énergie vive. Là, on s'emballe, on veut aller de l'avant. Avec le chariot, on est aussi dans un esprit de conquête, dans un esprit de victoire. Ça ne veut pas dire qu'on va être nécessairement victorieux, mais le chariot, disons qu'il a ce petit côté où il peut avoir... il est tellement confiant, il a tellement envie d'y aller, il a tellement cet esprit de réussite qu'il peut aussi avoir un peu les yeux plus gros que le ventre et puis se croire déjà arrivé alors qu'il a du chemin à faire. Et en plus, il a des chevaux à dompter qui peuvent l'emmener un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Donc ça va vous demander quand même un peu aussi de maîtrise. Allez de l'avant, oui, laissez parler vos énergies qui ont envie de se lancer dans une relation, dans un projet, dans un voyage. Bon, allez-y, il y a plein de dynamisme là-dedans, mais je sens il y a sans doute un contrôle à avoir de pas verser dans l'emballement qui n'est pas maîtrisé. Bon, on va voir ce qu'on a après. Cavalier de bâton et 3 de denier. La grande prêtresse et le diable. Les amoureux, le 10 de bâton. Le 10 de denier, encore le cavalier de bâton. La justice et le page d'épée. Le roi d'épée et le 8 de coupe. Le 10 de bâton et encore le 10 de bâton d'ailleurs. Et la reine de bâton. Bon, vous avez, il y a du feu quand même, il y a du feu. Alors, hop, je vais remonter ça. Voilà, c'est bon. Arcane majeur, 1, 2, alors 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Il y a, il y a quelque chose à équilibrer, je vous disais, maîtriser ses chevaux. Là, vous avez la justice en dessous qui nous parle d'équilibre. Et puis le page d'épée encore en dessous qui nous parle d'apprendre à équilibrer les choses, d'apprendre à prendre ses responsabilités aussi, à pas se disperser. Et puis vous avez ce feu là du diable. Alors vous l'avez en force avec la grande prêtresse. Mais vous avez de l'énergie à canaliser, les béliers. Vous avez de l'énergie à canaliser parce que vraisemblablement, il y a aussi quelque chose qui est lourd. Vous avez envie d'aller de l'avant, très bien. Mais il y a aussi quelque chose qui est lourd. Alors, est-ce que c'est lourd parce que c'est quelque chose que vous subissez et vous avez besoin de rétablir de l'équilibre là-dedans et de vous libérer quelque part d'une situation qui vous pèse trop, qui vous fatigue trop. Il est possible également que, à vouloir avancer comme ça vite et être transporté, il est possible aussi que vous en preniez un peu trop sur votre dos. Donc attention à doser. Ok. Alors, vous entrez dans le mois avec, écoutez, avec du feu, hein, cavalier de bâton et puis 3 de denier. Vous partez à fond la caisse, vous êtes très animé par du faire ensemble, par un partenariat, alors ça peut être un partenariat professionnel, avec les deniers, on est dans le monde du concret de toute façon, donc ça peut être travail, ça peut être argent, mais ça peut être aussi des activités concrètes avec des amis, avec de la famille, bref. Mais on est dans le faire et dans le faire ensemble.
C'est du travail d'équipe, c'est de l'association, c'est du partenariat, et vous êtes très motivé pour agir, pour créer quelque chose, pour aller de l'avant, pour vous lancer dans une aventure, et dans une aventure, vous n'allez pas être tout seul. Vous avez peut-être même déjà commencé, puisque ça c'est votre énergie en entraînement, donc le faire ensemble, le travail d'équipe, le côté associatif, faire des choses avec votre partenaire de vie, tout ça, ça vous motive prodigieusement, et, et vous vous laissez aller, hein. Alors, ce qui va vous porter, la grande prêtresse et le diable. Alors là, je sens vraiment l'équilibre entre les deux. Autant on en a une qui est vraiment dans la retenue, très connectée à son intuition, beaucoup de savoir. Elle parle peu, cette grande prêtresse. Elle observe beaucoup, elle écoute beaucoup, elle apprend beaucoup, elle a énormément de savoir également, mais elle est très posée. Alors elle ne s'agite pas. Et à côté, on a un diable qui, lui, est plein de feu, plein de passion, de dynamisme, de créativité. Il est malin, il est très intuitif aussi, ce diable, quand il est bien aspecté. Là, vous l'avez en force, donc je prends les forces du diable. Vous sentez vraiment, vous avez une créativité débordante, vous êtes extrêmement intuitif, vous sentez euh, quelle est la bonne direction, ce qui vous plaît vraiment, ce qui est fait pour vous. Donc tout ça, c'est très bien. Il y a beaucoup de... Vous êtes très astucieux aussi. Maintenant, quand je le vois à côté de cette grande prêtresse, je sens également que vous apprenez. Vous apprenez de votre feu, vous apprenez de cette énergie vive là qui s'exprime en vous, parce que vous sentez intuitivement, vous découvrez, j'ai l'impression que vous vous faites la main un peu sur cette énergie débordante en vous, parce que vous savez que quand vous la canalisez suffisamment, ça vous rend justement passionnant, créatif, malin, intuitif. Vous êtes dans la matière, vous avez cette capacité à aller de l'avant et à faire des choses qui sont vraiment créatives. Ok. Mais vous savez aussi que vous pouvez être votre propre diable si vous ne canalisez pas votre énergie, parce que si vous ne canalisez pas votre énergie, vous savez, vous sentez, ou vous êtes en train de découvrir et d'apprendre que là, pour le coup, vous pouvez tomber dans des excès de vouloir trop en faire, de vouloir trop en prendre sur le dos. Vous savez très bien que ça peut vous amener aussi dans l'excès de domination, de vouloir dominer les autres, parce que vous aimez que ça enclenche, que ça aille vite. Et quand on est dans le faire ensemble, tout le monde n'a pas forcément le rythme effréné que vous voulez impulser dans le projet, dans l'association. Ok. Donc, mal maîtrisé, ce diable, il peut vous amener dans de la domination, dans de la nervosité, dans un manque de modération. Et ça, vous le sentez fortement, et vous avez un travail d'équilibre à faire. Ok. Ce que l'univers vous demande de lâcher, je vais vous en parler tout de suite, c'est la justice et le page d'épée. Alors, si je les prends mal aspectés, on va dire, dans leur sens mal aspecté, puisque c'est ce qu'il s'agit de lâcher. Alors, l'une parle d'équilibre et l'autre parle d'apprentissage. Je ne pense pas que l'univers vous dise non, non, cherche pas à ce que ça soit équilibré, et surtout n'apprends rien. C'est justement le contraire. C'est que mal aspecté, cette justice, elle nous dit qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et mal aspecté, ce page d'épée, il nous dit que vous avez du mal à apprendre. Vous pouvez avoir une pointe d'arrogance aussi, de vous croire un peu trop vite arrivé, de croire que c'est ok, c'est bon, c'est équilibré, tout va bien, alors que non, ça manque de justice, ça manque de justesse. Il y a quelque chose où vous avez peut-être trop, trop pris le pas sur les autres, trop vouloir trop en faire, vouloir trop dominer la situation. Ce page d'épée peut nous parler lui aussi d'excès, de nervosité, d'être un peu nerveux et de ne pas être complètement honnête avec vous-même. Regardez cette justice. On a cet effet miroir là, de se regarder en face.
Et cette justice-là dans le monde, enfin cette femme-là dans le monde réel, elle ferme les yeux et elle sent aussi, elle observe et elle pèse comment c'est équilibré dans ses parts plus profondes. C'est ce fameux effet miroir au travers de vos interactions avec les autres. Ça vous renvoie par effet miroir des parts de vous et des parts de vous qui demandent à être équilibrées. Si vous les maîtrisez bien, vous avez beaucoup d'énergie à canaliser et ça peut être extrêmement porteur pour construire, et c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous êtes en train d'entreprendre, de la construction, vous êtes en train de bâtir quelque chose à plusieurs, et vous voulez vraiment quelque chose de sécure, de posé, où on est bien ensemble, on est heureux. Alors ça peut être construire un couple, ça peut être acheter une maison, ça peut être construire une maison, ça peut être monter une société à plusieurs, ça peut être se lancer dans un projet créatif, bref, mais il y a cette notion de faire ensemble, mais de faire ensemble sur un pied d'égalité, où on se soutient les uns les autres, où on se protège les uns les autres, où ce qu'on bâtit ensemble, c'est pour être en confort et en sécurité, tous ensemble, pour pouvoir partager de la joie, des rires, de la simplicité, des bons moments, parce que ce qu'on a fait ensemble nous protège, nous met un toit sur la tête, au sens propre ou au sens métaphorique du terme. D'accord? Donc ça, vous avez déjà commencé cet élan de construction à plusieurs. Mais ce que l'univers vous demande de lâcher, c'est que dans ce faire ensemble, vous avez sans doute des interactions qui sont dans le trop. Est-ce que vous prenez trop de responsabilités? Est-ce que vous voulez trop avoir la main mise sur ce faire ensemble, trop dominer ça manque peut-être un peu d'esprit d'équipe et c'est votre leadership qui prend peut-être le pas dans la situation et vous êtes peut-être aussi en train de piquer les responsabilités des autres et de vouloir tout faire à la place des autres avec un côté bon, laisse, je vais m'en charger parce qu'avec toi ça va prendre 3 plombes alors qu'avec moi ça va prendre 10 minutes. Ok? Et ça, c'est... bon, je souris en disant ça parce que j'ai quelqu'un de proche qui est bélier, que j'aime beaucoup dans ma famille. Et voilà, c'est tout à fait sa façon de faire, quoi. Allez, 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 allez! Moi, j'aurais fait comme ci, comme ça, et je sais que ça aurait été clac, 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 nickel, fait en une demi-heure. Alors, bon sang de bois, mais pourquoi ils y mettent 3 heures, quoi? Et vous êtes tenté de tout prendre sur le dos. Et vous êtes tenté de tout prendre sur le dos dans une interaction plus spécifiquement avec quelqu'un. Et là, ça représente votre défi. Donc ce que l'univers vous demande de lâcher, c'est d'avoir ce manque d'apprentissage. Là, vous avez peut-être jusqu'à présent fermé les yeux un peu trop sur ce déséquilibre en vous disant non mais c'est bon, je vais gérer et puis je vais être dans le faire, je vais bouger. Bon, c'est bien de bouger, mais regardez, en force, ce qui vous porte, c'est justement de trouver un bel équilibre entre tout le feu de l'action que vous pouvez avoir et puis cette capacité à vous poser, à ne rien faire, à écouter, à observer, à apprendre et à être guidé par votre intuition. Okay? Si vous laissez un bel équilibre s'installer entre ces deux parts de vous, là, vous allez rééquilibrer les choses. Okay? Donc l'univers vous demande de lâcher l'attitude qui consiste à ne pas prendre vos responsabilités ou à piquer les responsabilités des autres. Bref, d'installer quelque part une inégalité dans ce faire ensemble. L'univers vous demande de lâcher aussi ce brin d'arrogance que vous pouvez avoir, de considérer que moi je me lance à fond parce que ça va, j'ai tout compris et je sais faire. J'attire votre attention sur le fait que c'est une énergie de page. C'est un valet. Donc il y a un côté un peu débutant, il y a un côté un peu inexpérimenté. Je vous disais en entrée de tirage avec ce chariot, il peut se croire arriver avant l'heure. Il a un esprit de conquête, il a un esprit de victoire, et c'est génial parce que ça le booste. C'est vraiment une énergie qui vous pousse de l'avant et qui vous fait réaliser de belles choses. C'est super, mais ce chariot, il faut aussi qu'il compose avec le côté un peu chaotique de son attelage
Et non, il ne maîtrise pas tout et il a des choses à apprendre. Alors c'est super d'avoir un esprit de conquête, mais vous avez des choses à apprendre. Ne considérez pas que tout est ok, bien posé, bien juste et bien balancé, et que vous n'avez plus qu'à vous lancer à corps perdu dans l'action. Non, vous avez des choses à apprendre. Vous avez besoin également de vous poser, par moment, pas tout le mois de janvier, vous avez besoin de vous poser, c'est ce que l'univers vous invite à faire d'ailleurs, je vous en parle après, pour analyser la situation, pour vraiment peser les choses. Qu'est-ce qui va dans le bon sens? Qu'est-ce qui va dans le mauvais sens? Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous porte pas? Qu'est-ce qui est dans la justesse et dans l'équilibre? Et qu'est-ce qui peut verser dans le trop, dans la domination, dans l'excès? Ok? Le dynamisme, c'est bien, mais trop de dynamisme, ça peut être trop pour les autres. Vous êtes quand même en train de composer avec les autres, de faire avec les autres. Alors si vous voulez que ça marche, et si vous voulez vraiment construire un beau 10 de denier avec des gens qui vous tiennent à cœur, hein, c'est pas n'importe qui, il va falloir trouver cet équilibre et de ne pas vouloir, imprimer votre rythme à vous aux autres. Prenez le temps aussi d'accueillir ce que vous amènent les autres. Ok? Donc, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé à vous lancer. Je retrouve ce cavalier de bâton que vous avez en entrée de moi. Vous avez déjà commencé à vous lancer à bâtir quelque chose. Alors, ça peut être bâtir au sens propre, bâtir une maison, bâtir une entreprise. Vous êtes peut-être également en train de bâtir des liens plus solides, des liens plus sécures au sein d'une relation. Ça peut être avec une seule personne, ça peut être avec plusieurs personnes. Mais il y a cette notion de vouloir être ensemble, en harmonie, et de faire des projets ensemble qui tiennent la route. C'est du sûr, c'est pour longtemps. Dans le 10 de denier, on a la notion de famille, de patrimoine, d'ancêtres aussi, d'avoir toute une lignée de générations qui ont bâti des choses au fil du temps et dont vous héritez et dont vous voulez continuer de prendre soin et pérenniser en fait l'héritage familial. Donc prenez ce qui vous parle le plus. Pour certains, ça parlera davantage de boulot. Pour d'autres, ça parlera plus d'immobilier. Pour d'autres encore, ça parlera de construire une relation, de poser des projets dans la matière pour faire grandir et fructifier cette relation. Pour d'autres encore, ça sera plus le côté familial. Donc, rapportez ça à votre contexte. Vous savez mieux que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais ce que vous avez entrepris, continuez. L'univers vous dit c'est bien, continuez, ça va dans le bon sens, c'est constructif, allez de l'avant. Et puis votre dynamisme, je sens, est également fait du bien. Votre dynamisme fait du bien à ce projet d'ensemble. C'est ce que je vous disais juste avant, c'est dans le dosage. Vous avez besoin d'apprendre à doser. Ok ? Le dynamisme insuffle une belle énergie dans ce projet que vous faites à plusieurs. Donc ça dynamise également votre entourage, les autres, les personnes avec qui vous partagez ça. Ça fait du bien. Mais si vous mettez trop de dynamisme, là, vous allez verser dans la domination, dans la nervosité, dans l'excès, peut-être dans la colère parce que allez, ça va pas assez vite, ou pourquoi t'as fait comme ça parce que je t'ai dit de faire comme ça et pas autrement. Le côté aussi, non mais laisse, je vais prendre ça sur mes épaules parce que je vais faire mieux que toi et puis ça sera plus rapide. Ça, les autres vont pas bien le vivre. Donc, vous sentez aussi, vous apprenez que si vous dosez pas bien, finalement, c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues. Si vous ne maîtrisez pas votre attelage, vous allez vous-même vous retarder cette construction que vous êtes en train de mettre en place. Donc, apprenez à doser entre l'accélérateur et le frein, les béliers, ce mois-ci. Ok ? Votre challenge, votre défi, je vous en parlais déjà un peu, vous en avez beaucoup sur les épaules.
beaucoup de responsabilités, beaucoup d'activités, de vouloir trop en faire. Et puis c'est dans le domaine relationnel, avec les amoureux. Alors pour certains, ça peut être au sein d'une relation amoureuse. Euh, Ces amoureux peuvent représenter également deux parts de vous. La part féminine, plus réceptive, et la part masculine, beaucoup plus active, beaucoup plus yang, d'accord? Et vous, votre défi, c'est justement de vous libérer de ce poids parce qu'il y en a une qui prend trop l'ascendant sur l'autre. Je vous laisse deviner laquelle. Vous m'avez comprise, ok? Et si vous êtes dans une relation, pas nécessairement amoureuse, vous voyez, on a cette représentation ici de cette femme. Alors oui, on sent qu'il y a une belle énergie entre les deux, on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a des choses qui passent, il y a de belles choses. Mais en même temps, regardez cette femme-là qui s'accroche aux cheveux de cet homme. Il y a également de la dépendance. Il y a un côté, je m'accroche à toi. Alors qui s'accroche le plus aux autres? Possible qu'il y ait des gens qui s'accrochent à vous dans cette situation et qui s'accrochent à vous pour faire, qui comptent sur vous pour faire. Et vous avez besoin de leur rendre leurs responsabilités et de ne pas prendre ça sur vos épaules. Il s'agit que ça soit équitable, ce partenariat. D'accord? Maintenant, j'attire votre attention aussi sur le fait que si vous travaillez en association avec d'autres personnes et que, alors je dis travailler, mais ça peut être en amour, d'accord? Vous posez des actes avec, voilà, vous êtes dans le faire ensemble. S'il y a une ou plusieurs personnes qui ont tendance à s'en remettre à vous pour poser des actions, pour aller de l'avant, devinez pourquoi elles le font. C'est aussi parce que vous avez accepté d'instaurer une position comme ça où vous étiez dominant et où vous avez transmis le message aux autres que ils n'allaient pas faire aussi bien, ils n'allaient pas faire aussi vite. Alors il y a des gens que ça peut attirer. Les gens qui se sentent pas suffisamment sécures, ça peut les attirer de se dire waouh, j'ai un chef en face de moi, j'ai un leader en face de moi, elle sait vraiment mener tambour battant cette aventure, donc je vais m'en remettre à lui, je vais m'en remettre à elle. Mais c'est vous qui avez envoyé le message au premier abord que vous étiez dominant, vous étiez le chef. Alors, il ne faut pas vous étonner non plus derrière que des personnes veuillent un peu s'accrocher à vous en disant mais toi qui es si fort, toi qui es si forte, toi qui as tout compris, toi qui sais mieux, bah vas-y, fais donc à ma place. Vous voyez comment vous pouvez vous générer le fait d'être votre propre diable en essayant en canalisant pas. Donc, bon, pour moi, c'est pas méchant. C'est vraiment un équilibrage, le fait de canaliser votre énergie et de prendre conscience de comment ça s'articule. Gardez les aspects positifs du diable, une fois encore, dynamisme, passion, créativité, le fait d'être malin, d'être astucieux, d'être intuitif aussi, tout ça, génial. Et ça va être porteur dans cette association. En revanche, les côtés plus désagréables du diable, tout ce qui va être en excès, de dominer, d'être trop nerveux, de manquer de modération, etc. Là, ça vous amène dans le fossé. Parce que vous en prenez trop sur les épaules, mais aussi parce que vous faites passer le message aux autres que ils peuvent vous en rajouter. Que de toute façon, la relation, ce projet faire ensemble, il n'est pas équilibré. D'accord? Donc, faites attention à pas trop en prendre sur vos épaules et il s'agit de reprendre vos responsabilités, mais également de rendre leurs responsabilités à ceux et celles à qui elles appartiennent au sein d'une relation. Donc il y a l'équilibre en vous, avec vous-même, entre équilibrer votre yin et votre yang, ok? Et puis il y a l'équilibre avec la personne de votre cœur ou avec les personnes avec qui vous interagissez. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Bon, et bien écoutez, roi d'épée et 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est déjà un retour à soi, de faire un travail sur soi, de revenir à soi, de se laisser guider par son intuition et de revenir à soi pour mieux sentir ce qui nous porte, ce qui nous nourrit, ce qui est juste, ce qui est équilibré.
D'accord? Donc vous avez cette force très intuitive ce mois-ci, écoutez-la parce qu'elle vous dit ce qui est juste et ce qui est équilibré. Vous avez également cette énergie de roi d'épée qui, lui, est vraiment dans une grande sagesse intellectuelle de poser les faits, de savoir analyser les faits, de savoir prendre de la hauteur, de pas... alors lui, il s'emballe pas. C'est vraiment... il a un côté... euh, il y a une notion d'autorité chez ce roi d'épée. Mais ce n'est pas nécessairement de l'autorité autoritaire. C'est une énergie, une carte qui peut représenter toutes les professions d'autorité. Des policiers, des notaires, des hommes de loi, le fait d'être haut placé hiérarchiquement dans une administration, dans une entreprise, bref. Il y a une notion d'être un chef. Mais on a toujours le choix d'être un chef qui motive ses équipes, qui les booste, qui les dynamise, qui les encourage, qui les tire vers l'avant et qui leur fait prendre leurs responsabilités, où on a aussi le côté plus autoritaire et plus tyrannique, où on va jouer au petit chef, dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc l'univers vous invite, pas à prendre ce que je viens de décrire au pied de la lettre, hein, d'accord. L'univers vous invite à prendre de la hauteur, à vous ouvrir, regardez son regard. Son regard, il est porté sur la justice, à apprendre aussi où est l'équilibre, où est la justice, où est la justesse dans cette situation. À prendre vos responsabilités à vous, mais également à rendre les responsabilités aux autres, à pas tout prendre sur vos épaules. Ok? Et il s'agit de laisser derrière vous d'anciens comportements, une ancienne situation. Pour ceux qui sont dans une situation de construction, vous voulez vraiment construire quelque chose de solide, de sécurisant pour l'avenir, qui va vous porter vous, mais qui va également porter votre entourage. Si vous êtes au sein d'un partenariat où s'il y a une personne avec laquelle c'est vraiment pas équilibré, c'est beaucoup trop lourd, peut-être que c'est cette personne qui est extrêmement dépendante de vous et vous, vous aimeriez plus d'équilibre, mais c'est aussi quelque chose qui se fait à deux, d'accord. Si vous avez envie d'instaurer des rapports gagnant-gagnant et équilibrés avec quelqu'un, que vous faites votre part du job à prendre vos responsabilités, à faire attention, à pas être dans l'excès, dans la domination, mais que la personne en face de vous, elle veut rien entendre et que elle veut continuer d'être dépendante de vous. Ça, vous n'y pouvez rien. C'est son chemin à elle, à cette personne. C'est pas votre chemin à vous. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est lui rendre ses responsabilités et lui dire, écoute, voilà, j'arrête de prendre ça sur mon dos à ta place, je te rends ta responsabilité, maintenant t'en fais ce que t'en veux. Tu la prends pas, ok, mais moi je vais plus la prendre à ta place. Donc il peut s'agir pour certains de laisser derrière vous une personne, une situation qui jusqu'à présent vous nourrissait et vous convenait, mais aujourd'hui ça vous nourrit plus. Aujourd'hui vous prenez de la hauteur sur cette situation, vous voyez clairement que ça manque d'équilibre, et que vous pouvez toujours faire votre part si l'autre ne fait pas la sienne. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous continuer d'avancer sur votre chemin. Et puis cette personne, eh ben, elle avance sur son chemin à elle, mais bon, ça ne vous concerne pas. Donc pour certains, il peut s'agir effectivement de laisser derrière vous une situation ou une personne. Mais j'ai quand même la sensation que plus généralement, il s'agit de revenir davantage à vous-même. Vous voyez, ce personnage-là va de l'avant, et va de l'avant vers... Alors, on retrouve du dynamisme et de la motivation en fin de tirage avec cette reine de bâton. Mais c'est une énergie beaucoup plus posée, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus maîtrisée. Donc j'ai la sensation que c'est surtout un retour à vous-même, en écoutant vraiment votre intuition, en écoutant vraiment cette... vous développez une sagesse. En revenant à vous-même, vous développez une sagesse pour être modéré, ne pas perdre votre dynamisme, mais ne pas tomber dans l'excès. Et regardez à quoi ce personnage tourne le dos. Il tourne le dos à une possible
nervosité ou arrogance de ce page d'épée qui croit avoir tout compris, et puis un élan qui peut être trop vif aussi chez ce cavalier de bâton où on se lance d'abord et puis on réfléchira après à les détails, on verra ça plus tard. Et là, il y a quelque chose de plus posé où on avance, mais on canalise ces énergies-là fougueuses. Ok ? Vous pouvez également avoir dans votre entourage quelqu'un qui justement est plus posé que vous. Et cette personne, dans ce faire ensemble, dans cette association, dans ce partenariat, vous avez beaucoup à gagner, à vous inspirer de cette personne, à vous laisser peut-être aussi un peu guider par cette personne, parce que elle est très attentive à l'équilibre. Cette énergie, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Prenez comme ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui est quand même très attentif à garder un équilibre dans une situation. Quand je dis à garder, à instaurer un équilibre dans une situation. Comme je vous disais précédemment, si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut pas avancer dans le sens de l'équilibre, bon, bah, vous ne pouvez pas faire à sa place. Arrêtez justement de faire à sa place. Mais l'idée, c'est vraiment d'être très posé. Il y a cette notion de prendre de la hauteur. Il y a beaucoup de sagesse. Donc vous gagnez en maturité, vous gagnez en sagesse, les béliers. Et ce qui est beau, c'est que je sens que ça ne vous freine pas dans l'élan. Il ne s'agit pas de freiner votre élan. Il s'agit, c'est vraiment typiquement comme si vous conduisiez une voiture sur une route où il y a des virages. Il ne s'agit pas de vous arrêter de rouler. Il ne s'agit pas de rouler à 20 à l'heure sur tout le chemin. Ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande. Et vous le sentez, vous le savez. Mais c'est d'adapter votre conduite à la route. Quand vous êtes en ligne droite et que vous pouvez rouler, vous êtes sur l'autoroute et vous pouvez aller jusqu'à 130, et ben allez-y, appuyez sur le champignon, lâchez les chevaux et puis faites-vous la route à 130. Mais si vous sortez de l'autoroute et qu'à un moment vous avez plein de petits virages, vous n'allez pas les aborder à 130. Vous allez peut-être lever un peu le pied, mais il va falloir composer pour rester vous en sécurité et prendre en compte aussi, pour que ça soit équilibré, le fait que vous avez peut-être également des passagers dans votre voiture et que là où vous abordez une route enlacée à, je sais pas, à 90 km/h et ça va, vous êtes bon conducteur et vous absorbez bien les virages, vous c'est ok pour vous, mais peut-être que dans votre véhicule, vous avez des personnes qui, elles, sont en train de flipper parce que pour elles, ça va trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez besoin, si vous voulez que tout le monde arrive à bon port dans un état d'esprit serein, il ne faut pas non plus leur mettre trop de pression. Et ça vous demandera de lever encore un peu le pied pour que ça soit serein, juste, équilibré pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en résultat, vous avez ce 10 de bâton et cette reine de bâton. Donc, en résultat, ce trop-plein là d'activité, d'enthousiasme, de responsabilité que vous prenez sur votre dos, vous en avez encore en fin de mois. Mais vous voyez, ce 10 de bâton, il n'est pas représenté pareil sur ces deux tarots. Autant c'est votre défi d'analyser ce que vous êtes en train de porter sur le dos et de rendre à César ce qui appartient à César, de ne pas vouloir trop en faire, de ne pas tomber dans l'excès, d'accord? Mais ce 10 de bâton-là, cette représentation-là, elle me montre vraiment cette notion d'avancer quand même, et puis d'avoir choisi qu'est-ce que je continue à porter, qu'est-ce que j'emporte avec moi, et puis qu'est-ce que je laisse derrière moi. Je retrouve également cette notion d'avancer sur mon chemin, mais d'avancer d'une façon plus posée, plus confiante, plus ouverte. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, j'ai un projet sur le feu, je vais le concrétiser, je continue d'avancer, mais je continue d'avancer en m'écoutant vraiment.
en étant dans l'équilibre, dans la justesse avec moi-même et dans la justesse avec mon environnement. Ok? Donc en fin de mois, vous avez encore visiblement de l'activité, des responsabilités, des choses à porter, mais vous êtes bien avec ça. J'ai l'impression qu'en fin de mois, vous trouvez une juste dose. Et puis vous avez une belle assise, une belle aura. Elle est très confiante, elle est très magnétique, cette reine de bâton. Elle est, elle est ouverte à son entourage, elle écoute les propositions des autres. Elle a quand même une stature de reine, donc elle a un côté un peu dirigeant. Vous êtes des béliers, vous êtes des béliers, vous n'êtes pas des moutons, ok? Donc c'est pas votre genre d'être suiveur, les béliers. C'est pas étonnant que vous ayez cette énergie de reine de bâton, mais elle est pas, là je la sens pas autoritaire en fin de mois. Je la sens simplement vraiment bien posée dans sa puissance. Et puis dans le qui m'aime me suive, on va faire ensemble, ça va être génial, le côté de dynamiser les autres, mais de ne porter sur votre dos que la juste dose pour vous. Ok? Donc beaucoup de séduction, beaucoup de magnétisme pour ceux qui se sentent concernés plus par le domaine amoureux. Il y a vraisemblablement un rééquilibrage qui se fait, qui vous convient bien et qui vous rend justement séduisant, séduisante, magnétique. Donc continuez comme ça. Il y a quand même une évolution. Je sens que vous mûrissez, vous évoluez parce que regardez, vous entrez dans le mois avec une énergie de cavalier de bâton et en fin de mois, vous êtes dans une énergie de reine de bâton. Donc vous êtes monté d'un grade en fait. Ok? Vous prenez de la maturité. Vous prenez de la maturité. C'est bien les béliers, c'est chouette. Est-ce que j'ai autre chose? Je crois que j'ai fait le tour. Oui, je crois que j'ai fait le tour. Ici, en conseil, vous avez la bienveillance. On vous dit, soyez bienveillant envers vous, alors envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Soyez bienveillant envers vous et envers les autres. Pour moi, c'est cet équilibre dont je vous parlais avec les autres. Alors avec les autres et puis avec vous-même, de rééquilibrer ces parts de vous, votre yin, votre yang, votre part plus passive, plus intérieure, plus intuitive, et votre part plus yang, plus active, où vous avez envie que ça bouge et vous avez envie que ça avance dans la matière. Plus vous allez amener de la bienveillance, de la gentillesse, de l'amour, d'arrondir les angles, ok, d'amener plus de rondeur dans votre façon d'interagir avec les autres et d'avancer ensemble. Plus vous allez être dans cette énergie voilà, ronde. Je sens que vous avez besoin de... Vous apprenez à mettre de la rondeur. Et ça va vous porter. Alors dites des mots d'amour pour ceux qui se sentent plus concernés par du faire ensemble, par du construire ensemble, mais dans le domaine amoureux. Écoutez, laissez parler votre cœur. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les béliers pour ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.